et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropical qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de yango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop, aïe au hit parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon âme est mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand un peu de dire que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le sabotage. Comment? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique ton saga. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Retourner Bangladesh te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Dans un peu de pouvoir et ils te traitent comme un boubou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon droit de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu t'y vois, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas Paul Biya. Tu progresses Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Bien allé, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. T'as un gâteau de cheval, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport. C'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Une vitesse de stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Noé c'est sale, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour. Il en a tiré, il en a ce n'est pas ça qui va tout changer par nous. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Mets les écouteurs, je fais le direct. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas, les Camerounais sont terribles. Hein? Les Camerounais sont terribles, vraiment. Les Camerounais sont tellement terribles que parfois tu restes comme ça, tu poses la question de savoir. Dire la vérité au Cameroun, c'est devenu un crime. Dire la vérité au Cameroun, c'est devenu un crime.
Dès que tu dis la vérité, waouh. Je vais vous lire le poste d'un administrateur de la brigade anti-tribaliste. Il est administrateur de la brigade anti-tribaliste. Sur le sujet du direct. La stigmatisation fait des dégâts. Ce comportement n'est pas nouveau. Les nazis, en leur temps, le faisaient. Et cela a donné ce que ça a donné. Non à la haine tribale. Non à la stigmatisation tribale. L'origine du totalitarisme, Ama Harod. Faut pas réfléchir pour écrire ce que vous avez écrit. Faut juste faire un choix et justifier ton choix par la poubelle. Bon. Comme c'est un administrateur du forum, la brigade anti-tribaliste, mon frère, tu vas souffrir dans ta chair. Tu vas souffrir dans ton cerveau. Mais les faits sont têtus. Je suis désolé, mon frère. Très désolé de ta part. Si tu penses que relater les faits qu'on montre au journal télévisé de la chaîne du village Equinox qui est dépassée par les événements. Quand Equinox montre les images filmées, c'est pas de la stigmatisation. Mais quand moi je prends ce que Equinox montre, je mets ça sujet de direct, ça devient de la stigmatisation. Mon frère, oh, je vais parler de ça. Je vais parler de ça jusqu'à... Ça va te pénétrer. Papa, la malchance que tu as, c'est qu'au Cameroun, tu as des ethnies qui ne portent pas les gants pour te dire ce qu'ils pensent. Et parmi ces ethnies, il y a l'ethnie de Bafia dont je suis ressortissant. Chez nous, on te dit la vérité, on rit même. Nous avons une particularité, c'est qu'on te dit la vérité, on rit. Même si tu déchires les habits, on rit, on te dit la vérité. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Parce que les gens ignorent qu'il y a derrière tout ce que vous voyez. Papa, moi, ça fait des années que je ne bois plus. Je me vois boire au Cameroun. La bière. Je préfère boire l'eau de la Sénèque. D'ailleurs, moi, j'avais acheté un filtre où j'ai déposé. Je changeais seulement les cartouches. Je préférerais boire l'eau de la Sénèque. J'ai travaillé au port, j'ai vu ça de mes propres yeux. Le faux whisky, faux champagne, faux martini, tout faux. 15 ans de service au port, j'ai vu de mes propres yeux. Tu parles, il te dit, on se débrouille. Boulangerie, frelaté, c'est les gens de l'Ouest. Yahoo, frelaté, c'est mes beaux-frères. Chocolat frelaté, c'est mes beaux-frères. L'eau Tanguy, c'est mes beaux-frères. Mon frère, tu veux interdire qu'on parle de ça? Tu dis qu'on est en train de stigmatiser? On va s'asseoir sur ça.
Le problème grave que les gens ne savent pas, c'est que arrêter ces gens, c'est pas important. Le réseau de distribution, c'est ça qu'il faut neutraliser. Parce que vous avez des bars à Douala et Yaoundé qui ne vendent que ces produits. Je dis que vous avez des bars à Douala et Yaoundé qui ne vendent que ces produits. Les produits frélatés. On s'entend avec un des frères qui est livreur soit aux brasseries, soit à la Guinness. Il vient faire un tour devant son bar. Il fait comme s'il sortait les bouteilles de casier. On fait un jeu aller-retour. Le même casier qu'on a sorti, on a mis dans le bar. C'est le même casier qu'on ressort, on remet dans la voiture. Il part. Ça, c'est pour tromper la vigilance des pauvres citoyens consommateurs. Je dis bien qu'il y a des bars qui livrent ces produits. Quand tu parles, en Gogidjol, dis là, quand tu parles, ils vont vous dire que vraiment de Dieu, ça c'est la stigmatisation. Ça c'est la stigmatisation. C'est que la faute, ce n'est pas aux gens qui font, ce n'est pas mes beaux-frères, ce n'est pas à eux la faute. Ils ne sont pas fautifs. Il faut que je vous dise d'avance. Ils ne sont pas fautifs. Non. La faute, c'est à nous. Du moment où des êtres humains ne comprennent pas qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit s'occuper de sa santé, des gens de la région du centre, du sud, de l'est et du littoral, eux, ils ont trouvé bon que ce sont mes beaux-frères qui doivent les livrer farine, huile de palme, huile raffinée, tomates en boîte, sardines en boîte, allumettes, sel, savon, tout ce qui est bien de première nécessité. Ces enfants de ces quatre régions ont trouvé que non, c'est pas important que eux, ils contrôlent ça. Ils ont abandonné. Quand vous abandonnez, vous vous attendez à quoi? C'est avec ce vin rouge, qu'on a décimé les populations des villages environnants de Yaoundé. Je sais de quoi je parle. On a décimé comment ça s'appelle? Il y a une entreprise camerounaise qui commandait en baril les cubiténaires de 1000 litres. Qui commandait en Norvège. Ouais, j'ai travaillé au port 15 ans. Et vous parler du Cameroun comme ça là. Vous tombez. La contrebande, je sais comment ça fonctionne. Je connais tous les petits canaux là. Tous les petits canaux de ravitaillement, je connais comment ça marche. Donc, je peux te parler du Cameroun là. Comme ça, je peux te parler de ça pendant 10 ans. Il y a une entreprise camerounaise qui commandait en Norvège les barils de cubiténaires de 1000 litres d'alcool. Destiné, écoutez-moi bien, destiné à usage médical. Quand ça arrivait,
On prenait le même alcool, ça devenait à usage de consommation, on mettait dans les vins. Tu sais de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Je ne parle pas des histoires qu'on m'a dit. Je parle des histoires que j'ai vues de mes propres oreilles, mes propres yeux. J'ai entendu, on parlait. Lorsque une entreprise toujours à Douala commandait l'engrais, le 20-10-10. Mon frère, vous voyez des choses au port. Tu vois une voiture qui charge l'engrais 20-10-10 au port, direction Mbanga, la nuit, le camion, il part d'abord livrer. Quand le gars rentre, il a l'argent, il me dit Abdel, allons au rond-point. On part au rond-point à Dedo là. On s'assoit. On laisse les gens travailler. On s'assoit. Le poisson, les femmes. Je lui pose la question, je dis, toi, tu ramasses l'argent où? Il est 1h du matin. Tu étais ici foré. C'est comment? Je dis que laisse. C'est un jour, il est parti livrer toujours l'engrais 20-10. Le policier l'arrête. Il était de retour avec le camion de la société. Mon téléphone sonne. C'est lui. Il me dit que viens me libérer ici. Les policiers l'ont arrêté là-bas au carrefour de beaucoup de routes à Bekoko. Je demande la pick-up au port. Je pars à Bekoko. Je me présente là-bas. Je dis c'est moi le responsable. C'est comme ça que je le libère. Je dis, ah, mon frère, tu sois d'où comme ça, non? Avec la voiture de la société. Car je suis allé faire le business. Maintenant, le 20-10 quand on prend là, on va le mélanger encore avec d'autres produits. Quand toi tu vas acheter l'engrais 20-10, il a déjà été mélangé avec d'autres produits. Ouais, Seigneur. Et quand on parle, tu as un énergumène qui vient sur Facebook dire que vraiment de Dieu, ça c'est la stigmatisation. Donc on veut vous empêcher de dire la vérité. Mais moi je continue de dire aux gens, vous devez féliciter et remercier Kamto. Parce que si Kamto ne venait pas, un gars comme on n'allait pas sortir. Hein. Un gars comme on n'allait pas sortir. Hein. Parce que tout ce que je dis là aujourd'hui, là, c'est Kamto la Libye. C'est Kamto la Libye. Kamto est sorti, ça que nous permet de dire ce que nous disons là. Parce que tout ça, c'est vérifié au Cameroun. Au Cameroun, c'est vérifié. Bon, ok. Vous voyez souvent les petits camions qui viennent livrer le bois à Douala. C'est-à-dire, lorsque la CDC ou bien la Socapalme ne coupe plus, trouve que l'EVA est déjà arrivé à maturation, ça a déjà trop travaillé, ils peuvent décider de couper les anciens arbres pour renouveler la plantation. Vous connaissez ça, non? C'est ce bois qu'on vend là, à Douala. On coupe un petit tronçon. Vous connaissez ça, non? Vous connaissez ça? Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de la mafia qui est derrière. Je vous dis qu'il n'y a pas... Si je prends les remèdes, les usines de fabrication de médicaments, c'est en Bouddha. Je dis bien les usines de fabrication de médicaments. Il n'y a rien à Bafoussam. Mbouda, chaque maison a une usine. Il dit Mbouda.
c'est la farine. Lorsqu'on commande les produits de l'Inde, les produits sont débarqués au port de Port-Harcourt. C'est Port-Harcourt au Nigeria. C'est là-bas où les produits sont débarqués. À Port-Harcourt au Nigeria. C'est là-bas où les produits sont débarqués et dépotés. On commence à les transporter par bateau, par route. C'est pour ça qu'on mettait... C'est pour ça qu'on disait, on veut la Ring Road, on veut la Ring Road, on veut la Ring Road, parce que nous en avons déjà marre de voir la Ring Road, ça va permettre les produits de partir là-bas directement, flou, Bamunda, Mbouda. Maintenant, quand ça arrive, il faut maintenant augmenter le volume. Au préalable, on s'est arrangé à faire venir les plaquettes vides. Après, maintenant, on prend la poudre de couscous de maïs, de manioc. Ça qu'on presse, on remplit dans les plaquettes, on ferme. On remplit dans les plaquettes, on ferme. On remplit dans les plaquettes, on ferme. Si vous battez en Bouddha, je dis que vous allez tomber, on fait un rame dans les quartiers de Bouddha, vous allez tomber. Donc, quand on parle, on vient nous dire que non, vraiment de Dieu, c'est vraiment de Dieu, c'est la stigmatisation. On est en train de stigmatiser. C'est bien fait pour nous. C'est bien. Je dis bien, c'est bien fait pour nous. Ne pas comprendre que nous sommes les seules personnes à lutter à contrôler ce que nous mangeons, ce que nous achetons. Moi, j'ai travaillé 15 ans au port. Je répète toujours ça. Pendant les 15 ans là, je mangeais à midi le plantain frit avec la prune. Il m'arrivait parfois de prendre le pain avec les œufs. Quand tu connais le milieu où tu es là, tu connais comment tu marches. J'ai acheté ça chez une femme anglophone. C'est terrible. Il faut que vous vous réveillez. Commencez à contrôler ce que vous achetez. Commencez à contrôler. Il faut que chaque commune doit avoir un service d'hygiène et salubrité. Doter son petit laboratoire de quelques petits appareils de contrôle. Sinon, mon frère, remarquez bien que la stratégie est simple. Saboter ce que le gouvernement a mis sur pied. Quand on a saboté, comme on a saboté Supermont, oui, vraiment de Dieu, comme on a saboté Tanguy, vraiment de Dieu, Tanguy, il y a trop de pesticides là-bas, alors que c'est le puits, Dès qu'on a saboté Tanguy comme ça, on a vu des eaux sorties de nulle part, versées sur le marché en plastique. C'est une donne le marché de Douala. Vital, sur l'eau du robinet. Voilà. La tension. Ça coûte 251 litres. Voilà. Chérie. Voilà. Tu vois ça, non? Les amis, après. Voilà. Le même produit. C'est ça, quand les gens ne comprennent pas le game. Lui, il a même pris la forme de Tanguy. Voilà. Il a vraiment changé le bouchon, il a mis vert. La bouteille, c'est Tanguy. Donc, quand tu suis souvent chinois, sort la Nike, il tord sa Nike comme ça. Oui. Ce que lui, il a fait, il a changé la marque. Mais la bouteille, c'est Tanguy. Le bouchon est tout vert. Il y a même 10 litres. Mais la mort vitale. Tu bois ça, ne papa. Il ne peut pas boire l'eau là-bas. Le moins cher, va t'amener à l'hôpital. C'est ça que mon fils est en train de dire là, que vital, c'est la magie. C'est l'eau du robinet. Ma femme est à Douala.
malade tous les jours. Le ventre, le ventre. Je dis que mais ça c'est quoi? C'est quel genre de maladie ça? Qui ne finit pas. Je dépense l'argent, on dit c'est la typhoïde. Je dépense l'argent, on est encore à Douala. Je dépense l'argent, j'amène à l'hôpital, on parle à l'hôpital général, mon frère. On soigne, on soigne. C'est un petit infirmier. Il me dit, petit frère, tu as trop marché ici. Moi, je te donne un conseil. Tu as l'argent, non? Il dit oui. Il dit, elle ne doit plus jamais boire les eaux. Quoi? Il dit que les eaux. Il dit que je vais faire comment alors? Tu es sûr de l'eau Tanguy? Tu es sûr de l'eau super, non? Il dit que ça dépend de là où tu achètes. Il dit que ça dépend de là où j'achète. Tu es sûr de ce magasin? Les magasins, c'est des truands. C'est le monsieur qui me dit que si je fais ça, tu vas voir, ta femme va guérir. C'est comme ça que nous sommes rentrés à la maison. Elle a commencé à prendre le traitement de l'eau. Elle a arrêté de boire tous les eaux. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus jamais tombée malade que typhoïde. Je dis que mais c'est pas possible. Donc tu allais mourir comme ça, John? Et quand tu parles, on te dit non. Je pleure souvent les gens qui vont en boîte de nuit. Moi, j'étais un champion de boîte de nuit. Quand on part en boîte de nuit, je ne bois pas le whisky. On dit que, mais toi, le bras, si tu ne bois pas le whisky, non. Je ne bois pas. Je ne bois pas. Tu veux que t'achètes? Prends, bois. Quel est toi, tu achètes des gens le whisky, toi, tu ne bois pas? Mais parce que je connaissais. Je connaissais. Fabrique les bêtises là, on vient mettre ça dans les boîtes de nuit. Lorsque on part mettre les timbres à la douane, là-bas, on met les timbres à la douane. Les gars qui mettent les timbres, c'est les tâcherons. Donc, c'est les journaliers. On va aller dans un magasin de dépotage. La douane va mettre les timbres. Les gars peuvent te jongler, les timbres, là, ça se retrouve dehors. Les timbres que la douane met dans le whisky, là. Les gars te détournent les timbres, là, ça se retrouve dehors. C'est pas sûr que je voyais, non? Je voyais. Je voyais. Si je vous pose la question à Douala et Yaoundé, écoutez-moi bien. Si tu pars à Yaoundé, tu pars le bois, c'est chez les enfants de la forêt, centre, sud, l'est et littoral, n'est-ce pas? C'est eux qui ont le bois, non? Va à Yaoundé. Regarde bien qui contrôle le secteur du bois, les planches, les lacs, contrôle les maisons avec. Ça nous apprendra. Ça nous apprendra bien de ne rien comprendre. C'est pour ça que moi, nous on a compris ça depuis. On a compris ça depuis. Tu pars à Douala, c'est pareil. Tu pars à Yaoundé, c'est pareil. Et quand bien même tu viens pour entrer dans le secteur, mais comme les gens sont naïfs, ils ne comprennent pas comment ça marche. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils ne comprennent pas comment ça marche. On ne peut pas dire ça ici. Dans ce direct, on ne peut pas dire ça. Occupez-vous de votre sécurité alimentaire. Occupez-vous de ça. Occupez-vous de ça.
Non, ce n'est pas que... Ils ont fait comment? C'est parce que nous avons abandonné, on ne veut rien, on ne veut pas contrôler. C'est ça qui est la question. C'est tout. L'homme du centre, du sud, de l'est n'est pas patient, n'est pas endurant. Il veut l'argent maintenant, tout de suite. C'est ça qui est la question. Il a un dépôt de bois. J'ai un ami qui faisait le bois. Vous savez, il faisait le bois, puisque moi, j'étais dans le secteur. Je lui ai dit, tu sais, ouvre un dépôt de planches. Il ouvre un dépôt de planches. Il dit, je vais te montrer comment on vend les planches. Et les lattes. Il dit, on vend comment? Il dit, bon, ouvre le dépôt. Il ouvre le dépôt. Il dit, tu as la moto, non? Ok. Ça sert à rien de rester au dépôt. Prends chaque quartier. Là où on construit les maisons. On va faire la prospection. Tu contrôles les maisons qu'on est en train de bâtir. Tu vois le propriétaire, tu lui dis, je vais te livrer les planches. Les lattes. Donc, va trouver le client. Le gars, il s'est fait de l'argent. L'argent est monté à sa tête. Il a mangé et le bénéfice et le capital. Il a fermé le dépôt de planches. Aujourd'hui, il est pauvre. Je lui avais dit, mais tu n'as rien compris. Tu manges ton capital. Et c'est ça, c'est ça le fort des enfants de la forêt. Hein. Quand il fait le commerce, il mange son capital et son bénéfice. C'est comme ça qu'on vend les planches, les lattes. C'est ça qu'on vend. Quand tu as un dépôt de planches, tu ne t'assois pas là, tu attends les clients ne viendront pas. Les clients vont venir, ceux qui sont anciens dans le secteur vont aller. Toi, ce que tu dois faire, tu dois renverser. Sillonne les quartiers. Dès que tu vas là, on construit la maison, tu proposes ton produit. C'est comme ça que ça marche. Parce que si tu veux faire comme les autres, les autres, tout le monde sait que le dépôt de planches, c'est à tel endroit. Toi, n'as même pas tes planches là-bas. Toi, crée ton dépôt ailleurs. Maintenant, va maintenant chercher le client. C'est ce que le gars a fait. C'est moi qui lui ai livré les planches. Les lattes. Il a vendu tous les lattes. Il a mangé au capital et son bénéfice. Il a fermé le dépôt de planches. Il a vendu un gars de l'Ouest. Alors, c'est le gars de l'Ouest qui est toujours dans ce dépôt. Tous les jours, mon téléphone sonne. Voilà. C'est la vérité. C'est ça qui est la question. Il faut que les gens se réveillent et comprennent tout ça. Quand tu observes bien au Cameroun, 2050, hein, il y a des tribus qui vont disparaître. Retenez ça que je vous dis là. Hein. 2050, il y a des tribus qui vont disparaître. On n'en parlera plus. Il y a des tribus qui vont disparaître. Ils vont disparaître. Parce qu'ils ne se sont pas posé la question de savoir comment on va faire pour notre groupe ethnique atteindre l'an 3000. Les autres ont des plans sur l'an 4000. Vous, de la région du centre, sud, et là, vous vivez au jour le jour. Jour le jour. Quand tu poses la question à un jeune et à un vieux, le vieux va te répondre, ah, moi je vais mourir. Ce qui va rester, c'est parti derrière moi, je ne connais pas. Voilà la réponse du vieux. Voilà comment il te répond.
Moi, j'ai fait le bois. Hein. Je parle de ça tous les jours. Hein. Les douaniers me posaient la question, tu fais quoi là? Les douaniers, les gens des eaux et forêts, tu fais quoi là? C'est comment? C'est pas l'argent. Depuis quand les bâtiments font le bois? J'étais dépassé. Quand je prends le camion là à Bafia, on part avec le bois, on part l'hiver au port de Douala. Le gars nous demande en route, parce qu'il y avait les eaux et forêts en route, là. À chaque poste d'eau et forêt, parce qu'on ne voyageait que la nuit. À chaque poste d'eau et forêt, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est le gars de l'Ouest, c'est leur domaine. Tu fais quoi là dedans? Quand on a commencé à s'intéresser au secteur, on a verrouillé au ministère. Même les marteaux qu'on avait, on n'avait plus. Tu cherches le marteau, tu fais comme ça. On augmente les prix du marteau. Le résultat de course, on a abandonné. Tu vas vous faire quoi? Si je prends le marteau, tu vas me donner le marteau à 800 000. Je vais aller en brousse, couper le bois, amener à la menuiserie, scier, couper à la dimension du client en Italie. Je fais tout dépend de tout ça. Tu payes les porteurs, les scieurs, les gens de la folle, tout ça. À la fin, tu dois payer le marteau à 800 000 francs par cube. Par mètre cube. Attends là. À la fin, tu n'auras rien. Celui qui va prendre tout l'argent. Le camion, c'est mis le mot que tu as mis. Celui qui prend tout l'argent. On a abandonné. C'est comme ça que nous sommes sortis du secteur du bois. Parce qu'on nous a voulu au ministère. On n'avait plus moyen de prendre les plateaux, les marteaux. C'est comme ça qu'on nous a éjectés. Jusqu'à présent. Moi, je connaissais tous les délégués départementaux de la faune. Tout le mbam là. Un lieu qui part tout là. Jusqu'à Massangam là-bas. À l'est du Cameroun. Au sud. Dès qu'on a verrouillé les marteaux, on nous a éjectés tous. Parce que nous on n'avait pas de concession de forêt. On partait voir les villageois. Et si vous avez le bois ici, on a dit oui. On envoie le pisteur. Il revoit, il va dire oui, il y a le paché, il y a le dossier, il y a le machin. On a la commande, on coupe. On paye. Je continue de dire, lorsque 2050 arrivera, nous on sera déjà vieux. Mais la fierté que nous on aura, ce qu'on a essayé. Parce que quand vous voyez les gens là sont là, ils ne se réveillent pas. Hein. Ils sont dans le coma. Il dit qu'ils sont dans le coma. Les populations du centre, sud et l'est et de l'est sont dans le coma. Ils sont dans le coma. C'est-à-dire ils sont maintenus par les appareils. Dès qu'on va débrancher, ils vont mourir tous. À la queue de l'eux. C'est ça la réalité. Quelle est la... Parce que ces gens du centre, du sud et l'est et littoral ont dit le gouvernement va tout faire. Il y avait Selcam. Le drame dans l'affaire, c'est que lorsque tu te mets à regarder en profondeur, tu vois que ce sont nos parents qui ont travaillé. C'est ça le drame. Ceux qui ont travaillé, au final, sont morts pauvres. C'est pour ça que je vais parler du FECOM. Parce que j'ai un ami qui m'a expliqué quelque chose. Je lui ai dit que non. Lorsque
que les gens vont comprendre. Vous allez voir dans le système anglo-saxon, vous allez voir toujours, je prends par exemple ici, dans la province où moi je suis, le premier ministre du Québec, il est premier ministre, il est homme politique, mais il a un métier, il est comptable. Vous voyez non? Il est comptable. Même le maire d'une ville ici, d'une commune ici, non seulement il est maire, mais il a un métier. Bon, regardez ce qui se passe. Il faut que les gens comprennent ça. C'est le colon qui a mis le système. Le système, c'est quoi? Le prolétaire doit travailler pour nourrir la soi-disant classe dirigeante. C'est ça le système. Faut pas voir le système là autrement. Hein. C'est ça le système. C'est-à-dire, le petit peuple doit travailler pour que la soi-disant élite boit du champagne, boit du whisky, porte les vestes, conduise les bonnes voitures. Parce que tel que le système est, le système est fait que si tu enlèves les matières comme le pétrole, le gaz, les VA, tout ce qui est les cultures de rente industrielle, tu vas te rendre compte que pour que l'État ait de l'argent, il faut que l'État vende quelque chose à l'extérieur. C'est pour ça que la BA est en train de durcir la réglementation, parce que la souveraineté est en train de venir petit à petit. Il y a les pays pour sortir l'argent. Pas facile, hein? Pas facile. Là, en Afrique, là. Il y a les pays où on fait pour le Western Union. Que Western Union n'est même pas là-bas. Vous remarquerez plus que les entreprises de transfert d'argent pullulent dans des pays francs CFA. Là-bas, c'est open sky. Là-bas, c'est open sky. Avec un petit article qui dit que libre transférabilité des devises. Là-bas, c'est open sky. Or, dans les pays qui ont leur monnaie, là-bas, c'est pas open sky. Hein. C'est contrôlé. C'est contrôlé. Tu vas envoyer l'argent, pourquoi? Il faut justifier, il faut apporter des documents, tu te décourages. On a un membre qui est là dans un pays en Afrique de l'Ouest. C'est compliqué pour qu'il envoie l'argent. Hein. Oui. Il m'a déjà envoyé le bordereau 3 fois. Les 3 fois, il m'a envoyé pour prendre de l'argent. Il m'a dit, c'est pas arrivé. Alors que lui, là, fait le transfert. Il dit que c'est pas arrivé. Vous remarquerez donc, lorsque j'ai dit à mon ami que, car si tu regardes comme ça, la question fondamentale, c'est que l'argent du fécond vient d'où? C'est comme ça qu'il faut regarder l'affaire. L'argent du fécond vient centimes additionnels, impôts et taxes. Patane.
Voilà l'argent du FECOM. Cet argent est collecté où? Dans les 375 communes du Cameroun. Écoutez-moi, mes frères. Observez donc maintenant le traitement des ouvriers qui sont au FECOM et faites la comparaison avec les ouvriers du FECOM et les gens qui travaillent dans les communes. Regardez le traitement. Vous comprenez? Ça veut dire que il faut toujours nourrir l'élite. Ils sont considérés comme élite. Donc, le petit peuple doit toujours travailler pour nourrir l'élite. Donc, le système ne change pas toujours. Lorsqu'ils ont déjà mis la pression dans la commune, payez vos impôts, payez vos impôts, payez vos impôts, payez vos impôts. Les agents communaux ont déjà fait le travail. Les gens sont allés payer les impôts. La direction des impôts récolte l'argent, reverse donc la part des communes au FECOM. C'est comme ça que ça marche. Écoutez-moi. Reverse donc aux communes, au FECOM. Le FECOM dit aux communes, si tu as les projets pour financer les projets sociaux, construire l'école, l'hôpital, les puits, je vais te financer. Donc, l'élite continue de maintenir les élus du peuple comme des gens qui ne sont pas responsables. C'est l'élite qui est responsable. Je vous dis, si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer là, vous voyez l'escroquerie. C'est une escroquerie. Le FECOM n'a pas droit d'exister. Chaque commune doit avoir sa direction d'impôt. Parce qu'il y a les impôts que la commune doit elle-même créer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une commune veut augmenter les impôts, les commerçants se fâchent. Donc, on a déjà payé les impôts. Mais c'est pour ça que les gars ont dit aux communes, élargissez vos impôts. La commune ne peut pas chercher à asphyxier les commerçants. Or, ce sont ces impôts qui font tourner la ville. C'est ça qu'on apprend à reverser au FECOM. Ils vivent carrosse. Les agents, l'élite du FECOM est toujours en mission dans les communes. Le FECOM est venu nous recycler. Tant qu'on ne va pas comprendre que c'est une escroquerie, il faut que l'élite lâche les communes, voler de leurs propres ailes. On n'a pas besoin d'un intermédiaire. L'État central est déjà là. Le seul intermédiaire qui est le ministère des Finances, c'est insuffisant. Il y a la délégation dans chaque département. Dans chaque département, il y a une délégation des finances. Pourquoi on ne peut pas prendre l'argent directement de la délégation des finances pour la mairie? Pourquoi ça doit transiter par le FECOM? Toujours pour nous créer de l'élite. Elle doit continuer à s'amplifier. La question fondamentale, c'est que cette élite, elle produit quoi? Cette élite-là, elle produit quoi? C'est la question fondamentale. Cette élite-là, elle produit quoi? Dans la zone du sud-ouest, la CDC a continué à entretenir les pistes où les acheteurs de cacao passaient pour acheter le cacao. Au sud, à l'est, au littoral, au centre, on a tout abandonné. Ce qui fait que lorsqu'un cultivateur
cacao dans la zone forestière du centre, du sud de l'Est, a cultivé son cacao, même pour vendre, il souffre. Donc, ça veut dire que vous comprenez que lorsque vous vous asseyez, vous commencez à regarder l'argent, vous dites l'argent vient d'où? Mais vous dites, pourquoi on nous met l'OFECOM? L'OFECOM n'a pas sa place. C'est une escroquerie. C'est continuer à fabriquer une élite qui va toujours se greffer sur le dos des petits citoyens pour manger. Ils ne produisent rien. Ils ne produisent rien. Ils ne produisent rien. Allez à Mimban, allez à Mimban, à la direction du FECOM. Vous allez voir le parc de véhicules. Pour les lits du FECOM. Les voitures sont garées. Garées. L'argent que... Puisque... Seigneur... Oh... C'est ce système de ponctionnement du colon qu'on est en train de ressasser, de le redupliquer, on continue à l'entretenir. Moi, je continue de dire aux gens, il faut se prendre en charge. Lorsque les gens vont comprendre ce que c'est que se prendre en charge, ils seront libérés. Ils seront libérés. Ils seront libérés parce que à l'heure actuelle, vous voyez bien que ils ont donné la raison. C'est que non, on n'avait pas encore les conseils régionaux dont on ne pouvait pas virer les 15% aux communes. Bon. Maintenant que le président est en train de faire les ajustements budgétaires, vont-ils encore verser les 15%? Lorsqu'on continue à nous créer les guerres, vous devez bien comprendre comment on a fait pour nous coloniser. Quelles sont les armes qu'on a utilisées. Lorsque ils venaient, ils avaient des fusils rudimentaires. Nous, on avait les lances, les flèches. Ils nous massacraient avec. Jusqu'à là, les Africains ne réfléchissent pas que non. Si on nous a dominés, on ne nous a pas dominés parce qu'on était faibles. On nous a dominés parce qu'on n'avait pas le fusil. Si on avait le fusil, ils n'allaient pas nous dominer. Ceux qui ont compris qu'il faut fabriquer le fusil, ils ne sont pas dominés. Ils attendent la Corée du Nord, on voit. Dans la Corée du Nord, on voit. Regardez. L'Éthiopie n'a pas retenu la leçon. N'a pas retenu la leçon. Comment j'ai fait pour vaincre les Italiens? Aujourd'hui, ouais, non. Ils marchent en critiquant les Américains. Que les Américains sont en train de soutenir les gens du Tigré. C'est parce que les Africains ne retiennent pas les leçons du passé. C'est ça qui est la question. Tout ce que vous voyez, j'avais dit à un ami, la guerre du Golfe, la première, je faisais première, que tout ce que vous voyez là, la guerre du Golfe là, tout ça un jour finira en Afrique. Me dites, tais-toi. Il faut lire le journal Jeune en Afrique.
Jeune Afrique avait écrit ça. Il avait dit la guerre du Golfe que vous voyez risquera de finir en Afrique. Jeune Afrique. Béchir Ben Yamed, il faisait premier. La première guerre du Golfe, elle avait écrit tout ceci finira en Afrique un jour. On est où? Ce n'est pas la banque qui est en train de se jouer. Ce n'est pas en Afrique qui est en train de se jouer. C'est en Afrique qui est en train de se jouer. Ça veut dire que, comme je vous ai dit récemment, que les gars ont prévu de faire conférence de Berlin de 1884 pour départager l'Afrique. C'est pour ça que la Russie est venue s'installer en Centrafrique. On va voir comment vous allez nous sortir d'ici. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Oh, vraiment de Dieu, l'armée centrafricaine a tué les soldats tchadiens. D'où ça sort? D'où ça sort? Il faut que nous, les Africains, nous retenions de nos erreurs pour apporter des solutions. Et la première solution, c'est de se mettre ensemble. Sinon, ces gars vont nous faire une bouchée. Ils vont nous faire une bouchée. Il ne va même pas résister. Même un peu. Mais j'ai seulement pitié de l'élite. C'est l'élite que j'ai pitié. J'ai pitié de l'élite parce que puisque le peuple, le prolétaire est en train d'abandonner le travail. Le prolétaire est en train d'abandonner le travail. C'est pour ça que la production cacaoyère camerounaise avait baissé. Puisque les populations, il n'y a plus de route. Les pistes ne sont plus arrangées. Maintenant que les pistes ne sont plus arrangées, l'Occident, l'impérialisme est toujours gourmand. Il veut toujours beaucoup. Plus. Là, ça se rétrécit. Le gang se rétrécit. L'élite ne fait que croître. Le résultat de course, l'élite est obligée de conduire le pays vers la ruine pour que le pays soit recolonisé à nouveau. N'oubliez pas, ne perdez jamais de vue qu'en Amérique, on a dépossédé des populations de leurs terres. Si ça s'est fait en Amérique, on peut vous l'appliquer. On peut appliquer aux populations du centre, du sud, du littoral, on peut les déposséder de leurs terres. La preuve en est. On n'a pas pris les terres d'Envaï, dit domaine privé de l'État. Hein? L'État, c'est qui? L'État, c'est l'administration. L'État, c'est 300 000 fonctionnaires, agents de l'État, dans cette administration. Du coup, le terrain qui appartient au Envaï, ça appartient à l'État. L'État peut donner à qui il veut, sans vous dédommager. Tant que les gens ne vont pas comprendre ça, qui vont continuer à dire mes intérêts à moi sont différents des intérêts de l'État. C'est ça que je fais. Mais c'est difficile à faire comprendre ça aux gens. Oui, allô? Ok, vas-y. Ouais, je
C'est-à-dire, on exproprie nos terrains et après subitement on dit que oh, les terrains sont rendus aux ayants droit. Quel est le mécanisme pour vérifier ça? Parce que moi je ne crois pas à toutes ces histoires-là. Quel est le mécanisme pour vérifier que les autochtones de ces terrains ont accès à ces terrains? Parce qu'il ne faut pas qu'on utilise un système tout simplement pour calmer les gens, pour calmer les tensions, et après, le même venin ressort. Je ne sais pas. Donc, quand les étangs se réveillent aussi, c'est pas parce qu'on dit que oh, vous avez, on les a restitués le terrain, et après tout le monde naïvement se met à croire ça. Quel est le mécanisme à vérifier toutes ces histoires? Je dis, hein, le décret est clair, tout le monde a vu le décret, mon frère, domaine privé de l'État. Ça signifie que ça ne leur appartient pas. Bon, si les gens refusent de reconnaître ça, ils continuent à croire aux charlatans. Moi, je lis ce qui est écrit. Quand on dit que domaine privé de l'État, ça ne vous appartient pas. Et l'État, même si l'État veut faire un projet, on ne vous dédommage plus. On ne dédommage que quand le terrain est encore dans le domaine national. Pas moi qui dis, c'est les textes. Et c'est vraiment ça qui est embarrassant parce que c'est-à-dire, il faut utiliser les mots. Moi, je vais utiliser les mots durs. On a des étangs qui sont doués d'une naïveté pas possible. C'est pas parce qu'on vous a dit quelque chose que vous vous levez comme des moutons et croire à ça. Mais ayez des mécanismes pour vérifier les choses. Comment allez-vous vérifier ça? Le décret a dit que domaine... Le matin, on se lève, on dit que je ne sais pas où c'est à la présidence, on a dit que les gens qui devaient arracher ce terrain, le terrain ne les appartient pas, on restitue. C'est-à-dire que les gens se réveillent, vérifier et contrôler. Le décret de ça est clair, domaine privé. Donc si les gens ne savent pas ce que c'est que le domaine privé, tant pis pour eux. Domaine privé, ça signifie que l'État peut du jour au lendemain céder ça à quelqu'un et ne vous dédommage pas. Et tous sont là dans les réseaux sociaux en train de danser. On a récupéré les terrains de Mvenga, on a récupéré les terrains de ABC. C'est ça qui est... Je me demande, et j'ai même posé cette question à certains étangs qui sont même des blogueurs. Vous vérifiez ces informations où? Vous vérifiez cela où? Ne vous levez pas seulement et commencez à je manque même de mots en français pour m'exprimer. Et commencez à raconter ce que vous ne pouvez pas vérifier. Merci beaucoup. Ok. Bon. À nous de nous réveiller et de comprendre comment le système marche. Moi, je suis là pour vous dire les choses qui sont simples. On continue de vous faire de vous entourlouper en vous trompant. Voilà ça. Ils se sont partagés 180 milliards du FMI. Fourniture matérielle informatique. Voilà un bon de commande qu'a signé un directeur, le directeur des marchés du ministère, le président du comité de passation de marché au ministère de la santé. Fourniture du matériel informatique. Monsieur le directeur, le matériel informatique, c'est quoi? Combien d'ordinateurs? On entre donc dans ça, on met ordinateur. On dit 2 écrans, 2 unités centrales, 2 claviers, 2 souris,
C'est quoi cette affaire? C'est quoi? C'est la sorcellerie? C'est la sorcellerie? « 62 843 257 francs. Établissement Shilo Consulting. Adjudicataire Madame Yamini Moundje, épouse Nkwekam. Acquisition du matériel médical. Voilà un bon de commande. Ils vont dire Paul Biya gâteau au Cameroun. Matériel médical, c'est quoi? Matériel médical, c'est quoi? Un bon de commande. Nalimi. 62 250 000. Établissement Manoua, bénéficiaire effectif. Madame Ngome Itia Josiane. Bon de commande. Acquisition du matériel médical, encore. Montant 64 millions. Établissement Dalia. Bénéficiaire effectif. Madame Mbolo Mele Madeleine Vanessa. Acquisition matériel médical, encore 60 400 000. Établissement Josiana. Madame Fingwe Kameni Odette Aline. Je sens que c'était le partage d'argent. Acquisition des surblouses de travail. Combien de surblouses? Quantité. Paul Biya gâteau au Cameroun. 60 millions. Établissement Célia Etchente Sarr. Monsieur Zana Célestin. Construction d'un magasin de stockage des intrants du Covid et d'autres produits pharmaceutiques au Fonds régional de promotion de la santé du Sud. 69 980 989 062 francs. Établissement DNB International. Amadou. Travaux en cours de réalisation. On n'a pas encore fini de construire le magasin. Fourniture des chaussures. 75 millions. Établissement Maman et fils. Établissement Manan et fils. Madame Awaou Kingi. Construction d'un magasin de stockage des entrants du Covid et d'autres produits pharmaceutiques au Fonds régional des promotions de la santé du littoral. 114 784 055 francs. Établissement DNB International. Amadou. Travaux en cours de réalisation. Ça là, ça ne va jamais finir. Aménagement et ameublement du centre spécial de prise en charge des patients. Annexe 2, ancien bâtiment au cas, 70 349 083 francs. BF, Ressa, Jamal, Mohamed Chasser. Fourniture
des gels hydroalcooliques, 85 500 000. Zimakosa, Mohamedou Yakoubou. Aménagement des blocs sanitaires au centre spécialisé de prise en charge des patients atteints du Covid-19 du stade Mbappé dans la ville de Douala. 75 millions. 41 624 francs. Paul Biya a gâté le Cameroun. Et Anna. Vos bouches, ça va se couper. HF Service. Monsieur Wangfeu, Ndouche, Patrice Herman. Mise en œuvre. Mise en œuvre d'un logiciel. Qu'est-ce qu'il voulait écrire, non? D'un logiciel d'éjection intégré à l'hôpital général de Yaoundé. D'un logiciel d'éjection intégré à l'hôpital de Yaoundé, sûrement. 103 747 500 francs. Alliance médicale universelle SAR. Mouchili Pierre Ernest. En cours de réalisation. Réalisation. Clé en main. Des travaux d'extension de l'hôpital général de Yaoundé. 383 917 157 francs. Parc international Cameroun SAR. Ngimbi Rousti. En cours de réalisation. Aménagement des blocs sanitaires au centre spécial de prise en charge des patients atteints de Covid-19 au stade militaire dans la ville de Yaoundé. 86 773 372 francs. C'est ça, je vous dis, l'élite. Les noms que je lis là, il y a des gens qui ont fait du bon travail, mais sauf que le bon de commande est déjà faux à la base. Bon de commande est déjà faux. Il est mal libellé. On ne peut pas dire dans un bon de commande que fourniture de matériel informatique. Ce n'est pas un bon de commande. Je vais aller acheter un ordinateur, une unité centrale, la souris, le clavier, je viens de lire, je livre. Terminé. C'est fini. C'est fini. Puisqu'on ne m'a pas donné la quantité. Donc, moi je ne serai pas fautif. On m'a demandé de choisir ce que je vais faire. On va pas me poser la question de savoir, mais tu trouves que un ordinateur peut coûter 84 millions, mais effectivement, j'ai compris que moi, on va vous donner l'argent. Non. Parce que ce n'est pas le bon de commande, ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Des bonnes commandes, parfois ça vient avec la marque. Et la spécification des caractéristiques de cet ordinateur qu'on veut. On va te dire, on veut un ordinateur qui a une capacité de processeur de temps, de RAM de temps, de disque dur de temps. On spécifie tout. Dans une bonne commande. Un travail sérieux.
Mais ça là, on dit que Paul Biya durant les gens, il nous a donné l'argent pour manger. On va croquer ça bien. Acquisition de surblouses de travail. Voilà encore. Acquisition de surblouses de travail. 218 500 000. Mais pas de quantité, mais pas de type de surblouse. On ne spécifie rien. Établissement Enzo. Ebe Michel Maïlac. Acquisition du matériel médical. Surblouse et Charlotte. 210 millions. Encore. Ebe Michel Maïlac. Acquisition du matériel médical. Combinaison de protection. C'est pas spécifié. Rien n'est spécifié. 660 millions. La convergence. Donc, Michel Maïlac là, il a 4 sociétés. Il a la convergence, établissement la convergence, établissement la patience, établissement Enzo, papa. Oh balok, oh, l'argent, oh money beau, oh money beau. Construction d'un bâtiment d'isolement hospitalier à l'hôpital régional de Bertois, 221 400 000. Les experts consulting. Jean Blaise. Fourniture des tests de dépistage, PCR Covid, des kits d'extraction et d'implication et de prélèvement. Oh, bah alors, rien n'est spécifié. Rien. La quantité, il n'y en a pas. 946 millions. Établissement Sad Pharma, ça. Ce Dieu Sato Désiré. Fourniture de surblouse. 160 millions. Établissement Piwa Service. Monsieur Zogo Sadou Gilbert. Fourniture de masques de protection. 162 500 000. Établissement Palandi. Madame Machopouli Pago Viviane. Fourniture du matériel médical. Masque de protection. FFP2. Gel hydroalcoolique. Et Couvilon. 58 250 000. Établissement Paul Ami. Madame Zakiatou. Yanoussa. Paul Biya gâteau le Cameroun. Fourniture de combinaison de protection. Il n'y a pas de quantité, comme d'habitude. 165 millions. Joprama plus service à Madame Tankou Josiane. Fourniture du matériel médical. Masque à usage unique. Combinaison. 177 500 000. Établissement ici. Monsieur Yute Ndada Ferdinand. Arrête là, on continue demain.
Voilà. Voilà, mes chers compatriotes. Quand je vous dis que l'élite connaît une seule chose, croquer l'argent, manger l'argent, mais travailler, changer les programmes scolaires pour permettre aux autres Camerounais de produire pour qu'eux continuent de manger, non, c'est pas important. Mais dès que l'Union européenne dit il faut nous écrire les programmes là. Il faut enseigner la sexualité aux enfants, aux couples préparatoires. Ils vont bondir sur ça là. Ils vont écrire. Vraiment de Dieu. Définition. Le cunnilingus. Le cunnilingus Anna. Ils écrivent ça aux enfants de Koumouen 2. Définition. La chatte. La chatte, ça signifie que, Anna, ils enseignent ça aux enfants de Koumouen 2. Ils bondissent sur ça, parce que c'est la langue de l'Union européenne. Là, c'est bon. C'est ça. Voilà le travail de l'élite. Manger l'argent, croquer, aller chercher l'argent qui est facile. Mais ils ne peuvent pas modifier l'éducation. On ne fait que produire. Chaque année, 3000 licenciés. Il sort, il ne sait rien faire de sa vie. Il y a un gars qui m'a dit l'autre jour, Abdel, c'est quand j'ai suivi un de tes directs, où tu disais, comment est-ce qu'un gars peut partir de la maternelle jusqu'à la licence, il ne sait rien faire. Il me dit, moi-même, tu me vois là, il fait la licence. Tu es venu taper dans mon cerveau, bang, en fait, je ne sais rien faire. Il dit qu'effectivement, c'est de toi que je parle. Tu sais rien faire. Tu trouves ça normal? Il me dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'à cet âge, je ne connais rien faire. Mais je suis dit que j'ai fait la licence. La licence, c'est quoi? Sciences économiques? Lui-même s'est rendu compte qu'il ne sait rien faire, en fait. Il s'est rendu compte qu'il ne sait rien faire, en fait. On dit qu'il fait sciences économiques. Sciences économiques, c'est quoi? Ça produit quelle richesse? Le gars m'a écrit, me dit que c'est pas possible. Grand frère, ton direct là, que tu dis qu'on ne sait rien faire de la maternelle jusqu'à la licence là, mais tu m'as empêché de dormir. Mais c'est la vérité, on ne sait rien, je ne connais rien faire. Donc si je prends la licence là, il faut que maman va chercher encore une école de formation pour chercher un métier à ce moment-là. Parce que je n'ai pas de métier là. C'est la vérité. Le banc de Dieu. Passez une bonne nuit. Retenez que, à nous de nous défendre, personne ne viendra. Personne ne viendra nous aider. Je dis que personne ne viendra. Ceux qui ne vont pas comprendre, tant pis. Mais ceux qui vont comprendre vont se rendre compte que c'est quand tu prends conscience que les gens se méfient de toi. Moi, on me connaît. Hein. Tous mes amis savent. Hein. Que moi, là, c'est monsieur, tu fais pas, c'est du chicota. Tous mes amis au Cameroun savent que lui, là, tu le piétines, il doit d'abord te piétiner. Tu me piétines, je te piétine. Maintenant, jamais tu me piétines, je te laisse. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Avec moi, c'est comme ça. Donc, mes amis me connaissent comme ça. Tu viens chez moi, ma femme te sert la nourriture, tu ne manges pas. Je viens chez toi, je ne mange pas. C'est comme ça que je suis. Ne viens pas dire que tu viens chez moi, ma femme te sert la nourriture, tu ne dois pas manger. Je vais te dire que tu n'as pas mangé là. Parce que quand il me dit, je t'avertis, hein. Ce n'est pas que j'attends que quand... Non, je t'avertis que tu sais non. Moi je me règle non. Tu n'as pas mangé chez moi là. Donc ne compte pas que quand il va venir chez toi là-bas, il va manger. Hein. Donc tu es averti. Moi je suis un monsieur qui est clair, je te parle la cache. Je ne porte pas les gants. Quand même tu confirmes que oui, le gars si... Mes amis me connaissent comme ça. Moi je ne suis pas un démagogue. C'est bleu, et tu dis que c'est bleu. C'est bon, et tu dis que c'est bon. C'est mauvais, et tu dis que gars, c'est mauvais.
Je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord. On est de bons amis. C'est comme ça. Ouais, moi, c'est comme ça. Passez une bonne nuit. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le pied où tu as mis la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de Bouben fait son hop aïe qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me niaque mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand un peu de dire que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le cabotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Watson de la vie peut faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de LLA. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boudous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, petit frère, ne me parle pas de balayer mon pote, propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là un jar, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Bien allé, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. T'as un gars te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on te gros corps, C'est la faute à Fabia. blablabla, blablabla. Ton vrai de PNCB, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain de baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage de blesse, c'est la faute à Fabia. Les manifestes de stress, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres.